Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Laurence Garcia, onde positive. Nathalie Collin. Et à 8h moins le quart, on retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie Collin. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin, coach de vie, fondatrice d'apnesmaker.com avec l'accent. Alors ce matin, Nathalie, vous allez nous parler des fameuses crises du milieu de vie. Alors entre 35, 50, la quarantaine, la cinquantaine. Pourquoi d'ailleurs on parle de crise finalement ? Parce que c'est une tranche d'âge à laquelle en fait nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes vraiment et plus pour ce que nous faisons et surtout plus pour ce que les autres souhaitent que nous fassions. Voilà, lorsque notre vraie personnalité émerge, il y a une différence qui se creuse entre ce que l'autre aimerait ce que je sois et notre moi profond et ça conduit à une situation de crise. Le mot crise vient du grec crisis qui signifie l'action de distinguer et c'est en ce sens que la crise du milieu de vie va nous demander de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire de conserver ce qui est bon dans notre vie et d'en enlever tout ce qui ne nous est plus utile. Oui, c'est ça. Alors ce passage de vie, c'est vraiment un mythe ou c'est une réalité ? Alors tout le monde, ne traverse pas effectivement ce genre de crise, mais c'est vraiment loin d'être un mythe. Oui, c'est ça. En règle générale, à la quarantaine, c'est ce qu'on appelle la mission sociale. Elle est accomplie. On dit que les enfants sont grands. Pour la plupart d'entre nous, on a peut-être la chance d'avoir un métier, un petit nid douillet. Alors pourquoi c'est un moment où on se remet en cause et on se disant, je sais pas, je suis peut-être pas arrivée. Pourquoi on se fait des bilans comme ça ? Parce qu'on a l'impression de stagner quelque part dans notre vie et de ne pas avoir accompli nos désirs, mais plutôt d'avoir répondu à des injonctions, des attentes qui sont formulées, alors consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, par nos parents par exemple ou nos conjoints. On peut prendre un exemple, il y a un jeune homme avec un père qui va lui répéter sans cesse qu'il est incapable, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne vaut rien, donc l'enfant il croit ce que son père lui dit. Du coup il va développer une énergie folle pour lui prouver le contraire, pour pas le décevoir, pour pas perdre son amour. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va tout mettre en œuvre dans sa vie pour devenir en quelque sorte le roi du monde aux yeux de son père. Il va s'acharner à obtenir des succès professionnels, à gagner beaucoup d'argent, à faire un beau mariage, etc. Bon, le plus souvent, c'est souvent un rythme effréné où le jeune adulte il va se livrer à des excès comme la drogue, l'alcool, etc. pour maintenir cette cadence de vie, continuer à vouloir répondre aux projections et aux exigences de la figure paternelle. Et puis, au bout d'un certain temps, justement, vers la quarantaine ou la cinquantaine, la carapace qu'il s'est forgée, elle va craquer, ce qui peut même mener jusqu'à un fameux burn-out. Et puis, c'est un moment où l'adulte, finalement, va prendre conscience que tout ce qu'il vient d'accomplir dans sa vie, c'était pour répondre à un modèle qui ne lui correspond pas et qui n'a pas à répondre justement aux exigences ni aux projections de son père, mais simplement à s'aligner avec ce qu'il est. Voilà. C'est ça. Mais Nathalie, justement, c'est à ce moment-là que la crise survient, la fameuse crise. Oui, parce que justement, il réalise qu'il n'est pas seulement un rebelle qui va se révolter face à une injustice ou à une blessure engendrée par son père. Il est plus que ça. En ce sens, la crise, elle a vraiment sa nécessité, car elle va lui faire prendre conscience de ses propres besoins, de ses rêves, et aussi et surtout de ses limites. Et il va réaliser en fait qu'il va être reconnu pour ce qu'il est vraiment, et plus pour ce qu'il fait. Il y a une nuance, à avoir. Et voilà, pour traverser cette période déstabilisante le plus sereinement possible et prendre du recul, c'est vrai qu'un accompagnement est assez conseillé. Ouais, un accompagnement. C'est comme si finalement pendant des années on porte un masque derrière lequel on se cache finalement. Exactement. Selon l'approche de Jung, on vit comme si on avait un persona ou masque justement de la tragédie grecque sur le visage. Ouais. Et ce persona, c'est un rôle. Ce rôle, c'est la personnalité qui reflète seulement une facette de la personne, mais pas la totalité. Et à la quarantaine, il y a une espèce de force existentielle qui va nous inciter à changer, à nous métamorphoser et à enlever ce masque pour devenir ce que nous sommes dans notre essence profonde. Et puis un jour, nous parvenons à l'accomplir, mais justement, le passage par la crise, c'est obligatoire. Ça, donc c'est pas forcément négatif, ça agit un petit peu comme un révélateur, c'est ça ? Oui, et puis vers 40 ans, comme on est plus proche de la ligne d'arrivée quelque part que de départ... Oh non, dis pas ça, avec l'allongement de l'espérance de vie. Oui, mais c'est quand même un âge souvent où on s'interroge sur ce que nous voulons réellement faire du temps qui nous reste à vivre. Et souvent là où ça se complique, c'est en plus de toutes ces questions métaphysiques qui arrivent, nous nous sentons plus forcément compris par notre conjoint ou par notre entourage. Oui, du coup, pendant cette période, certains
éprouve le fait, d'être tenté de tout quitter, de tout plaquer, quoi, de se dire tiens, je vais refaire ma vie, la fameuse refaire sa vie, alors qu'on la poursuit en fait. Voilà, alors c'est pas forcément recommandé, même si effectivement on peut le vivre comme un espèce d'avis d'expulsion, puisque à travers cette expulsion, la vie nous demande de quitter notre ancien monde, nos anciens schémas qui s'avèrent plus pertinents ou porteurs de sens pour nous. Et oui, c'est un peu comme une rupture de contrat avec nous-mêmes, ce qui ne signifie pas qu'on doit tout envoyer balader. C'est un peu trop radical ou contre-productif, on va dire ça comme ça. Mais par contre, un arrêt sur image et un travail sur soi, c'est plus que conseillé justement pour faire le tri et mieux préparer l'avenir et aller à la découverte de soi surtout. C'est ça. Alors, quand est-ce qu'elle se déclenche? Quels sont les premiers symptômes de ces crises alors? Il n'est pas rare qu'elle émerge suite, par exemple, à un divorce, une maladie, un deuil ou un accident. Et elle se traduit la plupart du temps par une perte de goût pour la vie, une absence d'envie, des reproches à l'entourage, voire par un passage dépressif qui est susceptible de se transformer en dépression s'il n'est pas pris en compte suffisamment tôt. C'est pour ça l'utilité de se faire accompagner pour traverser cette période qui est un peu particulière. Ouais. Alors, pourquoi se faire suivre exactement par un coach de vie, par exemple on peut pas forcément traverser ces crises tout seul, finalement. L'accompagnement va aider ces personnes à répondre aux questions qui naissent à l'intérieur d'elles-mêmes et qui souvent se répercutent malgré elles à l'extérieur, sur le couple, la famille, les enfants ou au bureau. Et les solutions se trouvent chez la personne, pas à l'extérieur, même si elle pense le contraire. Donc, réaliser un travail va lui permettre d'identifier pourquoi elle ne se sent plus en accord entre ce qu'elle est véritablement et l'image que les autres lui renvoient. Et le but d'un accompagnement, c'est de lui donner des outils pour qu'elle trouve un nouveau sens à sa vie, pour clarifier ce qu'il est bon de garder pour elle, ce qu'il est nécessaire de quitter et de voir comment réaliser ses rêves et surtout se réaliser elle-même, quoi. Donc c'est vraiment une remise en question. Bon, pour terminer, en conclusion, Nathalie Collin, on peut dire que mine de rien, ces fameuses crises de milieu de vie, elles sont salutaires. Elles interviennent pour nous apporter un éclairage, c'est ça. Oui, parce que aussi difficile soit-elle à traverser, la crise de la quarantaine, elle reste toujours vectrice d'enseignement. Ce qui se présente en fait sous la forme d'un cauchemar au départ, s'apparente en fait à un cadeau de transformation, déguisé, certes, mais c'est une belle opportunité parce qu'elle nous permet de devenir maître de notre destin, de nous prendre en main. Et le travail avec un coach de vie permettra justement de découvrir comment transformer cette période houleuse en une expérience positive qui va nous faire grandir. Comment l'utiliser pour avancer un peu plus vers une vie que nous choisissons en conscience et pas les autres. Voilà. Donc en prenant du recul, le temps d'effectuer un point sur notre vie, nous offre l'opportunité de vivre pleinement une autre façon d'être à soi et aux autres aussi, bien sûr, et de tracer un nouveau chemin pour les années futures. Donc c'est important. Voilà. Merci pour tous ces conseils, Nathalie Collin. Ondes positives. Bonne journée. C'est à retrouver bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et puis on vous retrouve samedi prochain.